Le 11. Haha. Le 11, on en avait discuté. Je le remets en facecam un instant. Comment tu l'as vécu le 11? Dire Hmm, Enwent. Impossible de le lancer, Ouais. voilà, déjà de base. Parce que moi, je travaille dans une VM, du coup. Et la VM, bon, j'ai beau chipoter le plus possible pour installer Visual OpenGL, Studio, machin, machin. toutes les DLL manquantes qu'il y avait au début, même si ça a été update après. OpenGL marche pas. Bon, bah tant pis, hein, on peut pas lancer le chal. Donc on va le faire en statique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en statique, en mode cheese. Je pense aussi. Bah, comment ça, cheese? Moi, je T'es l'ai fait en mode reverseur. cheese crypto, quoi. Sans trop reverse. Ok. Ok. Non, mais globalement, de mon côté, ça a été relativement similaire, à savoir, ah super, un challenge de reverse, on va regarder un peu ce qui se passe. On prend un petit guidera. Bon, pareil, j'ai essayé de le faire tourner. Linux, KO. Windows, j'étais en montagne, flemme. Après une heure de téléchargement d'un ISO Windows pour faire une VM sur un laptop qui était relativement frais. Ah tiens, pas d'OpenGL. Ah bordel de... Du Ouais. coup, petit coup de reverse. Dans le cœur... Vraiment, j'ai regardé les textures en 3D. Y a rien. J'ai regardé dans les textures. Y a rien. Ok, je regarde le je regarde... je sais plus quel... Donc il y avait les textures, il y avait le modèle 3D, pareil, à l'intérieur, à l'extérieur, sur toutes les coutures. Genre, je saurais le refaire de tête. Pas du tout. Into, le programme, je commence à le décortiquer, je me rends compte qu'il y a que dalle, il y a plein d'informations sur ce qui se passe, mais toute la logique, je n'arrive pas à voir où elle est. Je vois juste qu'il y a un peu d'init, un peu de données et des shaders, et au bout d'un moment, je me dis, bah, il reste plus que ce bout. Mon instinct m'a dit ça allait être quelque part, et c'était au dernier endroit où j'aurais pensé voir de la logique. C'est un child, c'est du CTF, c'est fait pour, c'est rigolo. Peut-être que, pas sûr, peut-être que le lancer aurait pu aider à comprendre un peu ce qui se passe. S'il y en a qui l'ont lancé, bah, vous nous ferez un petit rétex, n'hésitez pas. Et sinon, bah, je te laisse te mettre en screen. Enfin, je peux lancer ton screen share quand tu veux pour la suite. Ben, Mais in vas-y, hein, j'ai fine, déjà fait c'était. tout pour moi. Allez, in fine, c'était dans les shaders. Non, pas du tout. Shader, Attends, je sais pas. j'ai cliqué Non. les mauvais boutons. C'est good. C'est good. Là, c'est good. Bah déjà, qu'est-ce que ça disait? Mais déjà, Jamy, qu'est-ce que c'est le reverse? Qu'est-ce qu'on a? Donc bon, bah on a un binaire, c'est un exe, si je dis pas de conneries, oui, c'est un exe, il y a masse DLL, il y a des textures, c'est a priori, je devine, hein, c'est un jeu en 2D où Eh je ben non, crois que le principe c'est qu'il c'est en fallait 3D. mettre c'est en 3D, bon, bah, ok. Enfin, en tout cas, vu qu'il y ait la texture, à moins qu'il fasse 3D projeté, mais il me semble que c'était en 3D. Les Peut-être. textures étaient en... Enfin, les J'aurais bien modèles aimé étaient voir en la 3D. tronche du truc, mais je sais pas du coup. T'as pas ouvert le pas de roue dans Blender ou un truc comme ça? Je me suis pas embêté à ce point, non. Je vais pas installer Blender pour un chat. Do apt install Blender. Vas-y, continue ton explication. Je prépare des bêtises. Donc je crois qu'il fallait rentrer un secret qui va ensuite charger une texture différente si c'est le bon secret. Donc bon, on lance Ghidra, si je le retrouve. Hop. Une fois que ça a tout décompilé, on arrive sur un main qui est sacrément moche, on va pas se mentir. Donc là, on voit que globalement, il faut entrer le bon secret pour choper les bonnes couleurs du padron. Ok. Ça fait des choses, on essaie d'initialiser des trucs, si c'est bon, on rentre dedans. Est-ce Moi, que je tu crois que arriverais à j'avais mettre un petit coup de zoom? Je pense qu'on peut rechercher à deux si besoin. Sinon, en zoom. ouais. De mémoire, c'est dans... tu peux tenter un window view. Non, c'est pas window view, c'est dans... bah, edit settings ou file settings. Edit... non, file... Je vais déjà tellement bien me servir de Ghidra que ouais, pas. j'en suis un peu là aussi. Ah, configure, bien vu. Ouais, pas du tout. Commence et je regarde si je trouve. Un truc là. Hydra, run. Sans ça, pas un enfer. Bah, globalement, ça essaie d'initialiser des trucs, créer des windows avec OpenGL. Et bah, moi, globalement, j'avais toujours la même erreur, j'avais toujours cette erreur-là. Parce que la VM n'est pas compatible avec OpenGL. Donc, ce qui empêchait d'aller à la suite.
Et bon, ça ne nous empêche pas, nous, de regarder dans le code ce qui se passe. Donc, on voit que ça va charger des shaders, a priori, à partir des fichiers. Ça marche pas, il y a des erreurs, ça va charger des textures. Et ainsi de suite, l'un après l'autre. Enfin, moi, ce que je fais en général, c'est que je regarde juste les strings qui sont assez parlantes. Là, par exemple, on voit que ça a tenté de charger un uniforme secret, probablement celui qu'on était censé récupérer si on mettait bourse secret. Je Bon, en soi, ça je m'intéresse t'interromps pas un trop. mini instant, je l'ai. Si tu vas dans Edit, thème. Ok, alors le Edit du panel d'avant, celui-là, côté Ghidra. Tu sais, le launcher du launcher. Ah. Yes, Edit, thème, en bas, configure. Et font. Et là, si tu double-cliques ton current font, première ligne, deuxième truc. Monospace, plain, quelque chose. Première ligne, deuxième colonne. Ouais. Yes. Et ça fait quoi si tu save? Est-ce que ça veut bien? Vas-y. Test. Ouais, non, ouais. Eh bah super. Eh bah c'est pas grave. Ouais, c'est beau, hein. Ah attends, refais la dernière fois. Après, promis, je give up. Thème, configure. Tout en haut à droite, t'as pas un truc qui est directement juste en dessous de la... Non, tout en haut à droite, ouais. Pas un gros Ah là. fond de plus et fond de moins, ouais. Oh. Oh. Ah. Oh. Bon, alors là, ça va prendre une heure. Non, c'est bon, c'est parfait là. C'est bon là? Ouais. Nickel. C'est bien. Venez pour des super tips Ghidra pour pouvoir changer la fonte. Ici, on fait du vrai reverse, ok. Donc, bon, je disais qu'on était là, je regarde les strings des messages d'erreur, ça aide pas mal pour dégrossir un peu le travail. Donc on voit qu'il y a une Christmas key par exemple ici, bon, potentiellement il y a du chiffrement quelque part. Enable to locate key uniform, ça c'est sûrement la texture qui nous intéresse. Bon, moi ce qui m'intéresse là globalement, j'ai un Christmas key, c'est bien, on garde en tête. Et là on a un user guest secret array, donc là je suppose que ça va être un truc qui est formé à partir de l'input qu'on a donné dans notre command line pour lancer le binaire. Et après, ça essaie de charger un Hank True Christmas Secret. Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est pareil, c'est un tableau d'octet qui est déjà pré-rempli. Là, je suis parti du principe que ça, c'était le flag, en fait. Et après, il y a des trucs avec le son et tout ça, donc on s'en fout. Donc, globalement, je me suis dit, bon, là, il y a un flag chiffré, ça fait des trucs. Là, il y a il y a un user guest secret array qui est censé être, du coup, mon input à moi. Et avant, il y avait un Christmas key. Bon, qui n'est pas défini, donc je sais pas ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on input, c'est pas défini. Donc en fait, on n'a que a priori, ce qui semble être le flag chiffré. Donc on va le sortir. Tac. Ça, c'est bien, avec Ghidra, on peut copier la donnée. C'est pratique en effet. Copie. Donc normalement, je peux le paste dans un format Python, et ça, c'est bien. Où il fallait le copie spécial. Le copie spécial. Python byte string. Tac. Ah, super. Eh bah super, bon moment. Faut tout sélectionner. Hop. Ouais, c'est un peu painful. Sur la live IoT avec Virtu nous m'avait montré quelques tricks, mais ne pratiquant pas assez souvent. Est-ce que c'est ça? Putain, en plus ça me le met en je sais pas quoi là. Chaque char il est sur 4 octets parce que c'est un tableau de int. Pratique. C'est plaisant. On va De mon virer ça. côté, j'ai Blender qui est là, je suis en train de bientôt pouvoir montrer des choses. Ah. Bêtise. Donc on a notre truc chiffré. Et puis c'est là que le guessing s'installe, ou l'intuition on va dire. Déjà je me suis dit, bah si c'est le flag, on connaît le format du flag, c'est
Ça commence par rootme, enfin rm chose. Donc si je XOR avec rm quelque chose, je devrais choper à minima les 3 premiers octets de la clé. Là, ce que je vois, c'est que du coup, ça commence par un octet qui vaut 18, un octet qui vaut 0, puis un octet qui vaut 1. A priori, comme ça n'a pas l'air de grand-chose. Mais c'est suffisant pour établir un pattern. On voit 0, 1, et ça se trouve, ça continue en fait. Peut-être qu'il y a 2, 3, 4. Donc ce que j'ai fait, c'est je XOR avec ça, maintenant je XOR avec le range, qui commence à 0, donc je sais pas, 20. Plus évidemment un octet devant, 18. Ouais, tu l'as vraiment cheesé autant que t'as pu, quoi. Ouais, ben, c'est ça, l'intuition crypto, faire les trucs, c'est du XOR. En général, les chats de river, ça va pas très loin. Donc là, on a un début de flag, enfin un truc qui ressemble à un flag a priori. Sauf que ça marche pas sur la fin. C'est là qu'il y a la deuxième intuition qui rentre en jeu. C'est que le 18 devant, je me suis dit, ben 18, en fait, c'est la taille de la clé. Ça veut dire que ma clé, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à 18, et après, ça se répète. Je suis allé, du coup, jusqu'à 17. Vous vous demandez comment ils sont flag les chals d'Opus.js comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que je répète ça plusieurs fois. Tu répètes pas ton backslash x18? Non, je suis un idiot, backslash x18, c'est pas 18, c'est 24. C'est jusqu'à 24. Ouais. Ça marche pas. Oh Comment j'ai no. fait? Triste. Bah après, en soi, si t'as le début, la clé se répète. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la générer et de juste dire. Tu peux juste mettre un x2 sur ton byte range de quelque chose? Ouais, ok. 25. Eh oui, 0,25. Nice. Et t'as regardé la partie Solve Write-up officielle? Enfin, que je pense était la intended? J'en sais rien, je pense qu'il y a certains qui ont fait comme ça. Mais Je suis comment pas t'as fait sûr du toi, du tout, mais coup? peut-être. Alors, je te vole l'écran? Vas-y. Voilà qui est fait. Alors déjà, je vous propose le Padru El Famoso, le vrai, où c'était une petite choupette toute mignonne avec les textures qui vont bien. Et je me suis vraiment retrouvé à aller zoomer dedans, histoire de me dire, mais tiens, mais il y aurait pas un petit flag des enfers caché dans une texture quelque part, tu sais pas comment. Spoil, non. Donc je suis très content d'avoir Blender sur ma machine maintenant, ça va vraiment beaucoup me servir. Do not save. Donc ça c'était le pas de roue, et globalement ce qu'on voyait c'est que dans 10, que pareil j'ai pas pu le lancer, file, étoile, on se rend compte qu'il y avait OGG, donc le son, ça ok, this, petit vertex des enfers là. Et du coup, en cherchant un peu les deux potes en Spire V, il y a moyen de dire grep ça. Et derrière il y avait un shader translator. 4 ans, 6 ans, c'est peut-être pas celui-là, Cargo Install Translator, nanana. Ma foi, est-ce qu'il le fait que dans un sens? Fragment Vertex Shader. Je sais pas si c'est celui-là. Je vais utiliser. Inspire V, Tooling. Ah, c'est peut-être ça aussi, encodeur-décodeur. Ah bah cool. Alors on a dit que nous c'était du KHRONOS, Spire V, codeur. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, Spire Visualizer, je pense pas. Ça, pour moi, c'était le Spire Tools que j'avais dû récupérer. Il dit version nanana. C'est un peu la douleur. Alors, on le clone, on CD, on Python 3. Ouah, non, ça c'est beaucoup trop. Ah, si, je pense que c'était ça. Hein. Hop, on va tenter un shot. Ça. Use un
des codes. Nous, ce qu'on avait, c'était des fameux SPV. Faire ça. Pipe-f.spv. Là. Les codes these two files. Et celui-là, est-ce qu'on peut directement lui envoyer un activer quelque chose? On était sur du day 11. Dist. Je sais pas, je tente le tout en ligne au pif. Hein. Et donc là, ça m'a été de voir un peu ce qui se passe dedans. Et il se trouve que ce début de pseudo-langage, opcode, pas très lisible, et bah celui-là, le Quichotte, il y a aussi moyen de demander d'avoir une version complètement code, vraiment qui se fasse nettoyer et remettre en pseudo-code. Donc je pense que c'était ça. Eh bah écoute, point. On clone le copain. C'est si beau. ChatGPT, c'est vraiment, mais si beau, quoi. Du coup, ça sert à quoi l'outil là que tu es en train de télécharger? C'est quelque chose qui va permettre de prendre de compilation et décompilation de shaders, globalement. Ok. Bon, en vrai, je sais pas si ça vaut le coup de le build en entier, parce que c'est un peu long. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a toute la partie tooling, bah, on peut prendre les SPV pour les désassembler. En fait, c'est juste ça, limite Docker, ça. Docker file to help to convert, machin. Tu penses Ah, la clé de chiffrement était dans les shaders? La logique. En fait, il y a la donnée qui était dans le main programme qu'on pouvait choper via Ghidra avec l'espèce de yes-no. Il y a une... En vrai, faudra que je te le montre pour de vrai. Ce serait quand même bien. Est-ce qu'ils l'ont récupéré, mis quelque part, le Dockerfile? Dockerfile. C'est bien gentil. C'est cool de le mettre build déjà quelque part. Just file, just build. Et pourquoi est-ce que les gens ils veulent qu'on installe les choses proprement? Comment qu'on est en ligne. Ah putain, j'aurais peut-être faire ça sinon. Ça aurait été intéressant. New shot. Ok, ça va être mieux. Ça va être mieux et du coup on a directement les commandes. J'aurais pu regarder si c'était de base prévu. Push. CD dist. Ok, et le deuxième pote. Voilà. Et derrière bat all. All readable. All. On se retrouvait avec ces choses-là. Qui sont un peu mieux mais pas encore très readables. Et du coup on va dire no from ça ou pseudo code please. Et il y a un autre tool qui le fait ça. J'avais plus fait de Google Foo que du... Wesh. SPV file. Byte. Code to readable human text. Et in fine, tu te retrouvais vraiment avec quelque chose qui ressemblait à du C. Et c'était très tranquille à lire. Il faudrait trouver la manière qu'ils ont de faire le way back, quoi. Mais il y a un outil qui te le fait tout gentiment. Qui n'est pas celui-là, je pense. Je peux quand même regarder maintenant qu'on a fait notre... quelque chose. On a... Et non des outils, les potes. À moins que le 10 permette d'avoir une version lisible avec une option. Output file name, pas forcément color nominant, linear offset comment. Nap. Ça a l'air d'être un désassembleur, ça. Potentiellement, c'est bien. Ouais, mais lui on l'a déjà run. Il l'a déjà fait une passe parce que de base, excusez-moi, j'avais pas montré. De base, notre Vertex SPV, il a une sale tronche. Et notre Vertex Readable, il a déjà une tronche désassemblée. Mais en fait, t'as vraiment un quasi-match 1-1 entre le pseudocode et ce type d'opération. Ça, c'est quand même encore relativement douloureux.
je peux tenter un dernier. Il avait pas fini de parler, monsieur GPT. Non? C'est comme Medullasis. Ok. Bon, sport. Il y a vraiment un tool non IA-based qui le fait en correspondance. On va regarder lequel fait la partie des assemblages et non pas des compilations. Je sais pas trop à quoi il sert le as, assembly, ok, non. Config des assembles, spipe, link, cleans, not really. Reduce? Je crois pas trop. J'aurais dû prendre des notes. Reduce, non. Ouais, non, j'aurais quand même peut-être vraiment dû prendre des notes. Eh ben écoutez, c'est pas grave, trust me, trust us. Of course it can. On est sur le même. T'étais dessus aussi? Ouais. Genre celui qui refuse de charger? Est-ce que ça a été collecté? Et évidemment que non. Si. Oui. One snapshot. Thank you, random citizen. Ah. Waouh. Bon, en tout cas, il y a le tooling pour. Bon. Ah, c'est du coup, je suppose que c'est là-dedans que tu voyais que ça faisait un XOR avec une clé qui avait Complètement, tu voyais qu'il y avait un XOR avec une clé qui servait d'index avec un coup de modulo, plus 2-3 opérations à base de plus-moins. Totoro d'après mes notes. Merci beaucoup Totoro. Good guy. Sprift Tool, ouais, bah on était dessus en effet. Et c'est celui que j'ai commencé à installer de mémoire. Je sais qu'il est long de ouf. Mais en soi, c'est celui qui est toujours en train de s'installer en haut. D'où le fait que ce soit pas forcément le plus agréable là maintenant. Mais il y a en effet un tool qui permet de CTRL-F décompile. T'as dit c'est Totoro, thanks, tu carry de ouf. C'est le 10 où tu demandes l'output en ASM. On a fait, je pense. La risque diable. Ah, vous êtes trop cool les copains. Hop. Fragment en A.SM s'il veut bien. Et derrière, tu fais le 2. Ah, tu le fais en one shot, ok. Ok. Totoro. Cross. Et ouais, mais celui-là, du coup, il est que dans la partie tool installée. Il est pas dans la partie apt, à moins que apt target cross. Et oui, ça va mieux si on installe le bon tool. Forcément. Comment? Toujours en train de compiler l'autre derrière. Ouais. C'est ça. Gentil douleur. Fragment output A. Voilà. Non, pas voilà. Obscure options. Output. Alors, qu'est-ce que ça dit cette commande? Ah voilà, hop, dans out1.spv. Et l'autre, on va le mettre dans out2. Et donc c'était pas fragment, c'était le vertex. Et donc en prenant les deux out SPV. Merci beaucoup Totoro. Big thanks, vraiment. I mean it. Du coup, de ce côté-là, on avait les différentes logiques et on retrouve ici notre petit outil qui dit on a un bout d'index qui est incrémenté, qui va faire un espèce de un XOR qui bouge sur un deuxième qui avance. C'est très mal dit, mais juste en vrai, en reprenant le pseudo-can, en le mettant en Python, on comprend un peu ce qui se passe. Et dans l'autre, il y avait un deuxième bout de code qui allait faire le petit offset de 1. Donc on retrouve exactement ta logique. On peut clairement demander à ChatGPT de le cheeser pour nous si on a la flemme. On peut clairement prendre du Python et le réimplème. Je pense qu'on a passé assez de temps sur ce chal, mais à mon sens, c'est important de voir que
Il y a vraiment la correspondance 1-1 avec le vrai code et la vraie logique. Qui permettait de ne pas guesser si vous n'étiez pas des Enoent en puissance. Je ne suis clairement pas. Ton guess magique là? Ouais, c'est l'intuition. Ouais, c'est l'intuition, ouais. Pas le droit de la coloration? Non, on n'a pas le droit de coloration syntaxique. Un langage un peu obscur, ils ont dit. Ouais, vraiment, qui pas. Anyway, that was painful. On va demander à l'autre pote d'arrêter de se rouler. Je vais faire un gros nettoyage de la machine après coup. Tout ça, ça dégage.